bonne amatrice de Boys Love, de BL, je vais dire BL tout le long de la vidéo, donc habituez-vous à BL, ben, j'ai mes petits chouchous, j'ai mes préférés, tout ça, et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de revenir sur l'aspect général des BL en tant que tel, puisqu'il y a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, ses tops et ses flops. Et d'ailleurs ça me donne une nouvelle idée de série de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si cette idée de top flop vous plaît. Je pourrais faire ça sur une série en particulier, sur un manga, sur... dites-moi, ou si vous les avis généraux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire, et puis on verra si ce type de vidéo vous plaît. D'ailleurs, je suis sûre que pour certains points, certains seront d'accord avec moi. On va donc commencer par les tops. Et j'ai réussi à équilibrer autant de tops que de flops. Mais donc premier top, je trouve ça assez sympa que certaines agences qui font tourner les couples de BL et de GL gardent le même couple pendant plusieurs projets. Et des fois il y a des couples donc de deux acteurs qui sont mis en pairing qui font des séries ensemble tout au long de leur carrière. Donc je sais pas si ça fonctionne partout comme ça, mais pour ce qui est des agences que moi je suis, donc il y a Change avec le Poupavel, le Salupan, donc les couples de Pete Babe en général. Il y a aussi donc My Mindy, je crois que c'est ça, avec donc le Force Pete et le Boss Null. Et en gros, ces pairings là sont sur différents projets mais ensemble. Par exemple, le Boss Null a fait donc Love in the Air et Boys Next World. Le Force Pete a fait Love in the Air et Love Sea. C'est pareil, donc par exemple pour le Poupavel et le Salupan, donc chez Change, le Poupavel fait le Charlie Babe dans Pete Babe, mais ils vont avoir une autre, donc il y a la saison 2 qui arrive, donc on peut compter ça comme un autre projet. Et ils ont un autre BL qui arrive, du genre thriller, un peu enquête. Et c'est pareil, le Salupan tourne donc du coup dans Pete Babe, donc dans les deux saisons. Et en plus de ça, ils ont un projet que je suis en train de regarder, donc je ne sais plus le nom, mais ça parle de cuisine. Et donc il y a aussi les autres couples de Pete Babe, mais ils sont en couple secondaire dans les autres Srov. J'espère qu'un jour, par exemple... je sais plus, genre je voulais mettre en photo, c'est Top 10 Michael, je crois. Oui. C'est pareil, je les trouve beaucoup trop mignons dans tous les endroits où ils tournent, donc j'aimerais bien qu'ils aient leur propre truc aussi. Et c'est pareil pour les GL, puisque donc mon frère regarde des GL. Et il y a donc ce couple-là qui est hyper mignon aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'elles vont sortir un projet sur les 4 éléments. Elles sont mignonnes aussi. Donc j'ai regardé un de leurs projets. Et il faut que je regarde les autres parce qu'elles jouent hyper bien ensemble en plus. Donc c'est hyper sympa de garder les mêmes pairings, puisque du coup les gens s'attachent à certains pairings. Par exemple, moi le Poupavel et le Boss Null, je les trouve beaucoup trop mignons. Et il y a une bonne alchimie entre eux. Je les aime tous, hein. Tous ceux que j'ai cités juste avant, je les aime tous. Mais j'ai mes petits préférés. Et genre, je les trouve beaucoup trop mignons. Et puis s'ils s'entendent bien, il y a une assez bonne alchimie qui se remarque dans les BL. Par exemple, la semaine prochaine, je vous sors un avis sur The Boy Next World, parce que je vais en parler beaucoup ici. Et l'avis sort la semaine prochaine, puisque je l'ai terminé. S'il n'y avait pas eu la chimie entre Boss et Null, je crois que j'aurais arrêté le BL il y a un bon moment. Je l'aurais pas fini. Le second top, mais c'est normal, vous allez me dire, c'est pas que dans les BL. Beaucoup ou certains BL sont adaptés de livres. Je sais que c'est le cas pour Pete Babe, Love Sea, Love in the Air, The Boy Next World. Je sais pas les autres après, mais beaucoup de films, de séries sont tirés de livres. Et je pense, donc je sais pas si les traductions anglaises sont faites partout, s'ils sont édités tout ça, parce que moi je regarde des séries et j'ai pas lu les livres, mais par exemple, si jamais un jour on annonce en France une traduction, même en anglais, il faut que je regarde si c'est en anglais, parce que si c'est en anglais, il y a des nouveaux livres qui vont arriver dans ma bibliothèque. Mais par exemple, si j'apprends que Pete Babe a une traduction anglaise en livre, et imaginons une traduction en français en livre, ben, je vais sortir ma carte bleue sans problème. C'est pareil pour Love in the Air. Love in the Air, prenez ma carte bleue. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça a déjà été le cas en plus, hors BL.
Mais par exemple pour... je sais plus le nom. Mais par exemple, donc tu as Moda Uzuchi qui a eu le droit, donc qui vient de Chine, qui a été adapté en drama, qui a son Danmei, je crois, donc qui a sa sorte de BD. Et ça a tellement marché, ils ont vu que ça plaisait au public français, qu'ils ont sorti la traduction et que les livres Moda Uzuchi, les romans, ont été traduits. C'est pareil pour une autre des œuvres, je crois que c'est Even Official Blessing, voilà c'est ça. Bon, c'est parce que les livres coûtent cher, hein, 21 € le livre, mais sinon j'aurais toute la collection. Clairement, parce que c'est des livres genre, qui m'ont beaucoup plu. Et je pense que si, genre, Pete Babe, Love Sea ou Love in the Air sortaient en livre traduit, mais ça serait genre, prenez mon argent. Et je trouve que ça serait pas mal parce que la Corée s'est beaucoup exportée, le Japon s'est beaucoup exporté. Et donc la Thaïlande, déjà je m'y intéressée parce que je trouve les paysages de Thaïlande hyper beaux. Et donc du coup je suis tombée dans les BL, les GL, tout ça. La culture est incroyable et si ça pouvait les faire rayonner à l'international grâce à ça, genre sortir les livres, les faire traduire, mais il n'y a pas de souci si c'était pour les faire connaître internationalement. Et la série marche là-dedans puisque, excusez-moi, Pete Babe, j'aurais jamais su qu'il y avait un livre si j'avais pas regardé la série. Et il faut dire que la série, je suis tombée totalement genre par hasard dessus et que je me suis intéressée parce que je suis une fille qui aime les voitures. Il y avait des voitures, il y avait des BL, j'avais déjà regardé quelques BL, je me suis dit les deux ensemble ça doit être incroyable. Pete Babe est mon BL préféré. Troisième top, il y en a pour tous les genres, tous les goûts. Déjà, les deux catégories sont là. On a les boys love, les girls love. Donc hop, tu veux des filles, tu vas par là, tu veux des gars, tu vas par là, tu veux les deux, tu vas dans les deux. Il y a de tout genre. De la mafia, du fantastique, du sport, de la course automobile, des courses de moto, de la romance. Il y en a c'est que de la romance, il y en a c'est un peu moins de la romance. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du thriller, il y a de la romance, il y a du mystérieux. Vraiment, je pense que si on veut s'intéresser au BL, si on a déjà quelques petites affinités et qu'on veut trouver un genre qu'on aime bien, par exemple, vous voyez, moi j'aime bien tout ce qui est sport mécanique, tout ça, j'ai regardé Love in the Air, j'ai regardé Pete Babe et c'est fait partie de mes BL, enfin de mes BL préférés. Vous voulez de la cuisine, il y a de la cuisine. Genre, si vous avez une passion, que vous voulez la concilier au BL, je suis sûre que c'est possible. Je suis sûre que c'est possible. Écoutez, regardez, j'ai trouvé Pete Babe et j'ai trouvé Love in the Air. Et en plus, donc du coup, après, ça vous fait découvrir d'autres choses. Par exemple, je lis beaucoup de dark romance. Et regardez, j'ai trouvé des trucs. J'ai regardé KinnPorsche. D'ailleurs, KinnPorsche, j'ai pas fait d'avis là-dessus, mais il faudrait que je revienne là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le dernier top, c'est certains openings. Donc, génériques de début, opening de BL qui sont incroyables. Alors incroyable c'est un grand mot pour certains puisque certains n'acceptent pas que les acteurs chantent. Mais il y en a certains, ça va bien. Mais on va revenir parce que la chanson fait aussi partie des flops des BL, attention. Il faut bien séparer deux genres. Et le premier flop, c'est la chanson, donc on va revenir dessus après. Les openings, je dis bien les génériques, sont plutôt pas mal. Si je prends par exemple Speed Love de Pete Babe. Les premières notes de musique, je reconnais l'opening et je sais que Pete Babe va se lancer. Je suis heureuse. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait parfait puisque ce sont les acteurs qui chantent et que certains ne sont pas chanteurs de base. Donc voilà, mais la musique est quand même plutôt pas mal. Et c'est le cas aussi pour The Boy Next World, puisque donc Boss n'est pas du tout genre un chanteur en tant que tel, il est plus acteur que chanteur. Et Null c'est différent parce qu'il s'est lancé dans une carrière dans la musique. Mais donc du coup ce sont Boss et Null qui font l'opening de The Boy Next World. Et autant l'histoire, tout ça, faudra en reparler, mais l'opening je peux vous dire qu'il est comme ça. Comme ça. Autant dans les images que dans la chanson, tout est parfait.
Genre, genre si vous voulez le laisser, il n'y a pas de souci, mais vraiment allez l'écouter parce qu'il est vraiment pas mal. Surtout qu'en plus ça fait un peu plus de contenu puisque beaucoup font des fan meetings, des événements, tout ça, et que ces chansons-là, donc que les fans reconnaissent facilement, sont chantées du coup par les acteurs lors de ces événements-là. Maintenant passons au flop. Et comme je vous l'ai dit, le premier va concerner la musique. Pourquoi? Très sérieuse question et je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi. Pourquoi obligatoirement vouloir faire chanter des acteurs qui ne sont pas chanteurs dans vos BL? C'est cringe et gênant. Donc dans Pit Baby il n'y en a pas. Mais par exemple, je sais que c'est le fort de Me Mindy, puisque dans Love in the Air, Boss se met à chanter enfin, ça n'a pas de sens qu'ils se mettent à chanter à ce moment-là. Je me suis dit, ah, une chanson. C'était mon premier, donc du coup j'ai laissé la chanson. Sauf que dans The Boy Next World, ça recommence. Boss chante encore. Je dis pas qu'il chante mal. Mais le fait qu'il ramène ça dans le BL, et surtout que dans The Boy Next World, ça arrive au milieu de nulle part. Genre on a une scène d'excuses un petit peu larmoyante, et tout d'un coup il se met à chanter. Le moment est long. C'est pour vous dire, je l'ai passé en appuyant sur mon écran. Bah c'était long quand même. Arrêtez. Je dis pas que, par exemple, faire chanter vos acteurs, par exemple, dans King Porsche, ils ont fait chanter Jeff Satur, donc je sais plus son nom dans l'œuvre, dans King Porsche, mais Jeff Satur est chanteur avant d'être acteur. Et là, ça passait incroyablement bien, puisque en plus, dans le BL, il est chanteur. Donc c'est normal, un chanteur qui joue un chanteur qui chante, il n'y a pas de souci. C'est incroyable, en plus, les moments où il chante extrêmement bien, donc c'est plaisant aux oreilles. Mais je vous en supplie, même si c'est pour lancer des carrières de chanteurs à vos acteurs après, le faites pas dans vos BL, s'il vous plaît, surtout quand ça n'a aucun sens. C'est gênant, genre tout le monde se sent pas bien en regardant, donc faut arrêter. Là, c'est deux flops que je mets en même temps parce que bah, ça se ressemble un peu. C'est le manque d'épisodes et les fins bâclées. Quand vous avez une série, que vous avez un budget tel, vous dites qu'il faut remodifier le scénario pour qu'il rentre par exemple dans 10 épisodes. Certains s'évertuent à nous faire une série d'un tome en 10 épisodes. Et du coup, surtout que dans ces BL-là, il y a des moments qui servent à rien, genre il y a des épisodes où on s'ennuie. On peut s'ennuyer, où il se passe vraiment, genre c'est des moments mignons, tout ça, mais ça ne sert pas à l'intrigue. Pourquoi, du coup, vous bâclez la fin, genre, dans les deux... Par exemple, imaginez une série de 10 épisodes, sur 8 épisodes, il va se passer, genre, on te met des personnages, tout ça, ils se passent leur vie, et dans les 2 derniers épisodes, il se passe tellement de trucs que tu comprends pas ce qui se passe. C'est par exemple la vie que j'ai de The Boy Next World. The Boy Next World, il y a plein de moments qui servent à rien, il y a des épisodes, je me dis, mais pourquoi, genre, on a des moments comme ça ne sert à rien. Et le dernier épisode, il est bâclé. Ce qui fait que, bah, du coup, on garde un avis négatif sur l'œuvre. Et donc, du coup, des fois, on reste avec plein de questions. Il y a plein de questions, on se dit, mais enfin, c'est pas fini. Soit ils nous sortent une saison 2, ou soit vraiment, ils en avaient rien à foutre. Et ils nous ont fait une fin de merde. Et c'est le cas pour beaucoup d'œuvres. Et je reste pas que sur le BL sur ce coup-ci. Même dans les dramas. Des fois, genre, tout est bâclé. La fin, mais plus dans les BL... le dernier épisode, il est condensé de ouf, surtout que bon, des fois il dure 10 minutes de plus, et il est condensé de ouf, il se passe tellement de trucs que tu dis, bah ok, genre on a regardé une série de 10 épisodes, tu regardes le premier et le dernier épisode, t'as toute l'histoire. Et ça c'est triste, parce que si vous pouvez, que vous avez les moyens de rajouter 5 épisodes et de mettre l'intrigue tout au long de votre œuvre, bah faites-le. Vous pouvez couper l'intrigue de moments mignons, par exemple, imaginons, vous faites un épisode de moments mignons, un épisode d'intrigue, un épisode de moments mignons, un épisode d'intrigue. Comme ça, on a un peu des deux, tout est un peu parsemé, et c'est sur la durée de l'œuvre, comme ça, à la fin, et je sais que c'est le cas pour Pit Baby, bon, tout s'est un peu passé au dernier moment, mais c'est sur les derniers épisodes, genre c'est peut-être les 3 derniers épisodes, où vraiment, genre, tout s'accélère, ce qui fait que à la fin de Pit Baby, on a le droit à une conclusion. Bon, il y a une saison 2, mais il y a une conclusion, genre c'est pas, je trouve qu'il est moins bâclé puisque le problème général est réglé, on voit les personnages faire un petit peu leur vie
derrière et on a le droit des moments mignons. Et tout ça, Pete Babe, je sais plus combien il y a d'épisodes, il doit y en avoir 12 ou 16, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un peu plus d'épisodes. Il y a des épisodes de moments mignons. Et puis Pete Babe, genre l'intrigue est tout au long, entrecoupée de moments mignons. Donc, à la fin, on a notre moment pour nos personnages. Et ça, c'est des bonnes fins. Alors que beaucoup speedrun la fin et on se retrouve avec des œuvres bâclées. Avant-dernier flop, c'est le peu d'événements hors Asie. Vous allez me dire, les BL sont principalement thaïlandais, japonais ou coréens. Bon, là on se concentre sur les BL thaïlandais, puisque mes exemples sont des BL thaïlandais. En dehors de la Thaïlande, la Chine et genre tout ce qui les entoure, genre on va prendre l'Asie en général, eh ben il se passe pas grand chose pour les événements de BL. Alors qu'il y a des... Donc je sais qu'en France il y a quelques événements et trucs qui font donc pour les yaoi, les BL, tout ça. Donc ça c'est sympa de faire venir, bon peut-être pas des gros castes, mais genre je sais pas, un couple d'une série. Pas forcément le couple principal, par exemple Love in the Air, on peut faire venir Force Pit. Pour Pete Babe, tu peux faire venir un autre couple que le Poupavel ou c'est le Pon. Mais non, nous n'existons pas. Alors autant dans pour la K-pop, jusqu'à il y a très peu de temps, on disait l'Europe n'existe pas, mais eux c'est l'entièreté du reste du monde. Vraiment hors Asie, il y a très peu d'événements pour les Boys Love, alors que quand même ce sont les premiers à vanter que leurs épisodes marchent hors Asie. Parce que des fois ils postent des photos de classement donc, où leur BL a fait top 1, j'ai envie de dire. Bon, la France n'apparaît pas beaucoup, mais je pense que s'ils faisaient des événements comme ça, il y aurait du monde. Puisque quand on voit, par exemple, j'ai le My Lapo de Kin Porsche, souvent ils viennent donc soit tous les deux, soit chacun de leur côté à la Fashion Week. Et le monde qu'il y a pour eux, je crois que le dernier exemple que j'ai, c'est Jeff Satur qui vient, donc pareil pour la Fashion Week. Et il y a du monde qui lui demande de signer des autographes, tout ça. Pourquoi? Je suis sûre, moi la première, qu'il y aurait des événements pour les BL, ça marcherait de ouf. Et même, genre pas une rencontre, tu vois, genre juste un petit concert ou un petit fan meeting de 1h30, où ils peuvent discuter avec leurs fans, parler tout ça de la série. Je suis sûre que ça fonctionnerait. Et je prie, pour peut-être pas en France, mais genre... je sais pas, quelques trucs aux États-Unis, je sais pas, un ou deux, genre 2-3 en Europe, et après ils retournent en Asie s'ils veulent. Mais genre, ils devraient avoir des événements un peu partout. Donc vous allez me dire, certains BL, et certaines agences roulent pas sur l'or. Je comprends, mais si leur BL se met à fonctionner, ils vont avoir un peu plus d'argent et logiquement ils peuvent investir tout ça. Ça serait hyper cool et je suis sûre que, ils feraient du merch en plus, les gens ils se jetteraient sur le merch. Parce que c'est pour vous dire, le merch BL, j'en vois pas beaucoup, c'est pour vous dire, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas du tout dans ma chambre, je pense. Ouais non, j'en ai pas du tout. Alors que je kifferais par exemple, je sais pas, un t-shirt Pete Babe. Un t-shirt Pete Babe, mais je le porte tous les jours. Et le dernier flop, c'est pourquoi nous mettre autant de red flags dans les séries. Il y a des green flags, ça, il y a des personnages qui sont hyper cool, tout ça. Mais on romantise, vous allez me dire, bon c'est le but d'une série, on romantise un peu trop les red flags. Par exemple, beaucoup d'entre vous aiment bien Pisser dans The Boy Next World, Vegas dans Kin Porsche, Kin. Ce sont... Donc Pisser c'est un yellow flag, genre le gars, ok c'est un stalker, mais... Enfin vous verrez la semaine prochaine, regardez mon avis Boy Next World, j'en reparle de ça. C'est pas totalement un gros red flag. Par contre, Kin et Porsche, non, Kin et Vegas, donc Kin Porsche, Vegas c'est carrément un black flag le gars. Kin, le mec, il donc déjà abuse de Porsche à un moment, ne l'écoute jamais, ne lui fait pas confiance, l'enferme et préfère écouter ses hommes. Vegas, on va pas en parler, il l'a torturé, kidnappé.
la personne avec qui il sortait. Oui. Donc oui, Vegas c'est un black flag. Et beaucoup de personnes aiment ce genre de personnage. Beaucoup de fans de King Porsche adorent Vegas. Je dis rien, j'ai adoré le personnage, mais pas pour les mêmes raisons, parce que je le trouve charismatique. Mais clairement, je vois un Vegas en face de moi et le gars il me dit tu m'intéresses, je me taille en courant. Et très loin, je change de pays. En fait, je pense que c'est plus la romantisation de sujets sensibles et qui devrait pas, qui fait que faut éviter quoi. Surtout que, ok, vous pouvez mettre des red flags, des black flags, genre, mais leur donner une fin triste. Leur donner une putain de fin de merde. Par exemple, Vegas finit heureux avec Pete et son frère. Je sais plus, son frère ou sa soeur, je sais plus. Il finit heureux. Qu'est-ce qui vous empêchait de lui donner une fin de merde pour le dire, genre par exemple, c'est un mauvais type de personne, faut qu'il soit tout seul. Vous lui faites avoir sa romance bien toxique, tout ça, mais à la fin il finit tout seul. Bah non, il est fini, il est heureux, il s'est fait soigner et puis il va changer. Il y a des trucs qui vont pas. Enfin voilà la fin de cette vidéo, j'ai pris que certains trucs qui me font top ou flop dans les BL. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dirai si pour moi c'est un top ou un flop. N'hésitez pas aussi si vous voulez un second épisode. Et surtout, dites-moi si le contenu top flop vous plaît. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.